bien le bonsoir les amis. Excusez-moi pour ce grattement de gorge. Bien le bonsoir, nous revoici donc pour le BTC. Il n'y a pas de nouveau, mais il y a du nouveau. Il n'y a pas de nouveau, oui, on est toujours au même endroit, blablabla. Mais il y a quand même il y a des choses qui se précisent tout doucement, tout doucement. Alors, euh, ça c'est donc, je sais pourquoi je n'en voulais pas de la figure que je vais vous montrer sur les futurs que j'ai validés, parce qu'en fait sur ce graphe ici, elle est immonde, hein. Pour rappel, et d'ailleurs, je vais tracer la figure qui servira très 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 probablement de réelle figure ici là sur le BTC si la figure bleue se valide sur les futurs. Ici on aurait un triangle descendant que je suis pas fan parce que voilà cette ligne là de résistance, elle est presque horizontale. Je suis pas très fan, c'est-à-dire que la base apex, elle va être hyper loin. Donc il faudra travailler que avec les virages. Mais voilà, c'est pour ça que on va privilégier les futurs parce que la figure est beaucoup plus propre, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui est intéressant, donc, c'était donc de constater qu'on est bien revenu ici, et ça, bah, c'était prévisible. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, je retrace ceci. Je n'avais pas fait le comparatif entre les futurs avant ma dernière vidéo, et lorsque j'ai vu ça, bon, il est où mon pinceau? Il est là. Ici, on avait validé déjà le double top. Validé. Ah, à chaque fois, je me trompe. Activé. Activé grâce à cette mèche-là. Je bascule sur le BTC futur. Nous l'avions pas validé ce double top. Nous nous étions arrêtés en fait ici. Ça y est, maintenant on est vraiment venu se poser en plus donc sur vraiment probablement la figure finale qui serait la figure bleue. On va voir, si on rebondit là-dessus, la figure finale sera la figure bleue. Affaire à suivre. Si on pète tout à la baisse, c'est tout à la poubelle et c'est direction 62. De toute façon, c'est déjà 62% du temps les 53 000 $, j'ai envie de vous dire, par rapport, je le rappelle, à ce triangle noir. C'est la zone quand même à privilégier. Mais là, on est sur la zone dure, on est sur la zone euh, bah, où il se passe quelque chose. Voilà, il va se passer quelque chose. Soit on rebondit, soit on la casse à la baisse et c'est directement direction les 53 000 $. Directement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut faire ça, ça et ça. Voilà. Mais la direction sera très très claire. Et donc ça y est, on a activé aussi ce double top grâce au dernier move donc du BTC classique. C'était très très bizarre que voilà, elle s'est faite à retardement comparé à l'autre. Donc il faut vraiment faire le parallèle entre les futurs et le BTC normal, j'ai envie de vous dire. Donc maintenant j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien ce qui se passe parce que bah, nous sommes là-dessus. Nous sommes là et ça tient. Nous sommes de toute façon sur la zone dure. C'est la zone. Comme je vous le disais, on a la zone rouge, la figure bleue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette trendline jaune. Voilà, c'est là, c'est maintenant qu'on va savoir. C'est vraiment maintenant qu'on va savoir. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais quand même, ce qui a changé, c'est qu'on a activé donc le double bottom. On a fait plaisir, on va dire, à tous les bears. On a activé ça. Et puis, oui, on peut très bien mécher en dessous pour faire une fat de corps, pourquoi pas baissière, mais toujours. Là, on fait beaucoup de fat de corps baissière. En 30 minutes, on est passé en dessous de ça. En 30 minutes, on est passé en dessous, mais pour l'instant, en 4 heures, regardez ça, c'est très très propre. Ça tient, cette zone tient. C'est la zone, mince, voilà. C'est la zone à surveiller, c'est là-dessus. Alors qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime, et je reste sur les futurs parce que c'est beaucoup plus propre, c'est ce double canal descendant. Je sais pas comment le dire autrement. Comment le trouver? Bah, c'était simple, on part de là et on passe ici, ça crée une trendline et quand je la duplique, je l'ai mis donc en bas, tout en bas. Et quand je la reduplique, eh ben, quand on arrive là, c'est très propre. Voilà. Donc c'est un canal descendant dans un canal descendant. Donc pourquoi j'aime ça? Eh bien parce que nous sommes en bas et donc forcément lorsqu'on est dans des canaux et qu'on est en bas du canal, on privilégie de retourner dans le haut du canal. Voilà, tout simplement.
Cela étant dit, ça reste de la toute petite time frame, hein, et on aura le départ pareil, hein. Si on casse ce petit canal jaune là à la baisse, eh bien on aura le top départ aussi de toutes les zones. Regardez, toutes les zones sont là, hein. La zone jaune, la zone bleue, la zone rouge, tout est là. Tout est ici. Donc le BTC, c'est pour ça qu'il nous fait tergiverser pour le moment, hein. Il donne autant à boire et à manger pour les haussiers que pour les bears, mais plus quand même pour les bears, parce qu'il a validé, donc il a activé pardon, le double top. On est en train de forcer le destin, mais c'est pas du tout gagné pour les bears, hein, pas du tout gagné. C'est-à-dire que si on est dans la figure, si la figure finale c'est la figure bleue, les bears ont perdu. En tout cas, à court terme, les Bears ont perdu. On va avoir un beau rebond vers cette zone bleue, hein. Donc voilà, la chose à retenir, c'est toujours ce range-là, et plus particulièrement pour moi, cette figure donc bleue d'ores et déjà. Quand je dis plus d'arguments pour les bears, c'est surtout parce que nous avons cassé le triangle noir à la baisse, et que la cassure à la baisse s'est faite dans un bon timing. Donc si c'est une vraie cassure, bah 62% du temps, on ira là, aux 53 000 $. Voilà, c'est tout. Mais il va falloir me casser la zone là. Voilà, les bears, vous gagnerez seulement si la zone actuelle sera cassée. Je crois que c'est déjà tout. Je vous ai déjà tout dit. On a une petite chose intéressante, oui, sur les futurs, sur ProRealTime, c'est qu'on a une petite divergence haussière cachée. Alors, pareil, elle est activée, mais je ne sais pas encore si elle est validée. Je m'y connais pas assez dans les divergences, blablabla. Elle a le mérite d'exister. Elle a le mérite d'exister, c'est-à-dire qu'ici, on fait un plus bas plus haut qu'ici, et pourtant, le RSI, il nous fait un plus bas plus bas. C'est ce qu'on appelle une divergence haussière cachée, et c'est les plus puissantes. C'est-à-dire que si on a, et en plus, je crois qu'on avait une divergence baissière sur ces deux séances de hausse, si je ne me trompe pas, ici et ici, voilà. Ici, on avait une divergence haussière. Hop. Et là, on a une divergence baissière cachée. C'est bien pour troubler les choses. C'est-à-dire, voilà, les divergences haussières sont plus visibles que les cachées. Donc, mais c'est quand il y a des divergences classiques et des divergences cachées, c'est toujours les divergences cassées qu'il faut tenir compte. On oublie carrément l'autre. Donc, on a activé une divergence haussière cachée en hebdo. C'était le seul petit truc intéressant, voilà, voilà, hein, voilà, pour donner un peu à manger aussi aux haussiers. Et comme je vous dis, je ne suis pas un expert en divergence. Je sais pas si elle est, je sais qu'elle est activée, mais je ne sais pas si elle est validée. Voilà. Je vais rester dans ce que je sais faire, et c'est le pur chartisme, hein, parce que j'ai vu des choses ignobles. J'ai failli devenir aveugle quand j'ai vu la proposition d'un biseau ascendant ici. Voilà, vous voyez là ce que je vous ai dit sur les divergences. Voilà, j'aimerais que les gens là, en fait, fassent et au moins le respect pour les charters de faire ce que j'ai fait là pour les divergences. C'est-à-dire de dire, bah écoutez, je vous mets la figure là, mais je suis pas de charter, j'en suis pas trop sûr, donc voyez avec les chartistes. Parce que on m'a inventé ici là un biseau ascendant, j'avais envie de vomir, hein, enfin, il était haut. Enfin, en fait, les gens ils tracent. Je vous le montre. Je sais même pas si je vais réussir à le tracer tellement c'était tiré par les cheveux. Mais oui, voilà, c'était ça. Regardez, c'est ça son biseau ascendant. Et j'ai envie de te dire, et ça, on fait quoi ça? On le jette à la poubelle du coup, on trace vraiment la figure comme ça nous arrange. Enfin, voilà, hein. On ne trace pas des figures comme ça nous arrange. On trace ce que le Bitcoin nous trace. Hein. Vraiment, il y a des choses sur Internet qui me font péter un câble. Je dis franchement, quand je vois des, c'est même pas osé, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Quand on n'est pas de charter, au moins on le dit. On dit, voilà, bon, peut-être qu'on est là-dedans, mais je suis pas de charter. Je préfère que ça se passe comme ça. Mais quand on nous dit, on a un biseau ascendant, attention, et en plus il le fait partir de là-bas, son biseau. Je vous ai même pas tracé vraiment son biseau, hein. Il partait de là-bas. Bref,
je ferme la clôture, mais au moins qu'on ait le respect de faire ce que j'ai fait sur les divergences. C'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose d'activé, je ne sais même pas si c'est validé. Voilà, je suis pas spécialiste du tout là-dedans. Hein. Si les divergences uniquement nous feraient gagner de l'argent, je ferais que ça, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça, c'est juste, pour moi, les indicateurs, c'est juste des compléments quand j'ai besoin d'informations supplémentaires. Voilà. C'est tout. C'est un peu, si je suis dans le flou, dans le vague, voilà, je vais essayer de chercher hein, des indicateurs qui vont valider plus telle ou telle chose. Voilà. Euh, voilà. Et je crois que c'est tout déjà, les amis. C'était juste par rapport à toujours la même chose, cette zone, par rapport à ce triangle bleu, hein, qui peut 1, 2, soit dit en passant, 1, 2, 3, 4. Si on rebondit là, on sera déjà au cinquième virage. Mais bon, il est long, il est long. On peut rester longtemps dans cette zone-là. Hein. On peut rester longtemps dans cette zone-là sur le BTC. Pourquoi? Parce que la base Apex, elle serait quand même longue. C'est pas une question forcément de virage là-dessus. Hein. C'est une question de base Apex. Hop, ça nous donnerait ça. Et ça nous donnerait une sortie de figure bien plus tardive. Voilà, je vais mettre à peu près, hein, ça sert à rien. Je calculerai ça lorsque, hop, ouais, voilà, je vais le mettre comme ça. Ce sera à peu près par là. Je le calculerai plus précisément si on rebondit et qu'on revient titiller. Hein, le haut de cette zone bleue, il sera vraiment temps ici de calculer toutes les valeurs, tous les chiffres par rapport à ce triangle bleu. C'est encore un peu précoce. Il me faut un rebond ici, hein, tout simplement. Il faut au moins un rebond ici, et même si on retourne pas en haut là, une semi-rotation, hein, parce que ça fera, voilà, la semi-rotation fera mal hein, pour les haussiers forcément, mais il me faut au minimum un rebond ici pour que je valide la structure bleue. Je le rappelle. C'est tout. C'est tout for the moment. Hein. À surveiller, donc à surveiller ce double canal jaune, je pense que et en plus on va faire un move, hein, on va faire un move. Je pense dans la nuit on va faire un move. Alors ce sera un petit move, hein. Mais si on casse ce canal à la baisse, je pense qu'on va juste retrouver dans un premier temps le haut. Donc l'affaire ne sera pas encore gagnée, hein, bien évidemment. Hein. Affaire à suivre, mais on peut nous valider en H4 que je dis pas de bêtises. Non, même pas, c'est en 30 minutes. On n'a encore pas du tout le même graphique, je crois, sur... tac, tac, tac. Je bascule sur le BTC. J'ai l'impression, les amis, qu'on a encore une grosse divergence entre... Voilà, regardez ça, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir, c'est ouf, c'est juste ouf. Voilà, ici, ça nous ferait un beau... hop, 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 hop. Et si on rebondit, qu'on retrouve le haut, et voilà, ça nous fera un beau hop, double bottom de retournement pour aller chercher le haut de ma trendline bleue qui est avant. Mais regardez là, comme c'est exagérément différent. Hein. Regardez ce qu'on a ici. Ah bon, on n'a pas ce move là encore, mais si on rebondit vers le haut, on aurait ce move là. Par contre, je bascule sur les futurs, ça n'a rien à voir. Hein. On n'a pas du tout. Regardez ça, on n'a pas du tout la même chose. Hein. Pas du tout. Hein. Tac, tac. Et même si on revient là, ça ferait pas du tout de double bottom quoi. Hein, par contre on aurait une potentielle, ouais, on aurait plutôt hein, ça et du coup derrière pourquoi pas hop ça se transformerait plutôt en épaule tête épaule inversée de retournement ici et pas du tout en double bottom. Bon, affaire à suivre, on n'est pas du tout là. La zone hyper importante c'est là, hein, c'est on surveille ici ce qui se passe. Je vous laisse, j'en ai déjà, c'est déjà trop long par rapport à pas grand chose d'informations supplémentaires. En tout cas, oh là là, j'avais pas vu. C'est boule, 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 boule. Hein. C'est hyper boule là, visiblement au niveau du RSI. Mais bon, je vous dis, hein, bah regardez, c'est boule depuis là-bas, il n'y a rien de boule. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi, les indicateurs, je m'en sers juste. Bon, après, on est en 30 minutes. Hein. Je m'en sers juste en complément parce qu'on devrait être boule depuis bien longtemps, hein, au vu du RSI 30 minutes. Pourtant, ça fait que chuter. Bon, c'est intéressant de voir que ça pousse plutôt à la hausse au niveau du RSI 30 minutes. Ça ne veut rien dire. Ce qui va vouloir dire quelque chose, les amis, c'est cette zone-là. Est-ce qu'on nous propose un rebond?
Est-ce qu'on la casse à la baisse? Et là, on a notre verdict final. Je vous laisse les amis, je vous dis à très vite.